Donc il faut faire attention. L'impédance d'entrée est divisée par le gain, alors que la capacité est multipliée par le gain. C'est l'effet Miller. Donc on reviendra dessus. C'est ce qu'on appelle l'effet Miller. Bien. Donc ceci étant dit, donc on va justement mettre en application ce que je viens de dire, et on va s'intéresser à un montage de base, émetteur commun, qu'on a l'habitude de voir. Et on va faire l'étude en HF. Une étude simple. On ne rentre pas dans les détails parce que je pense qu'on n'est pas en train de former des électroniciens purs, plutôt des physiciens qui vont utiliser de l'électronique. La résistance RC. Donc voilà le montage de base auquel va correspondre le montage en HF. Alors en haute fréquence, évidemment, merci, vous comprendrez bien ce que je vais mettre en court-circuit, c'est capacité, c'est de la HF. Déjà, en moyenne fréquence, ils sont déjà en court-circuit, donc en haute fréquence, donc ils sont vraiment en court-circuit. De la même façon, en dynamique, le VCC devient une masse. Et je commence donc par parler de mon transistor. Donc je vais mettre la base ici. La base B' à ce niveau-là. La résistance R B'E ici. Donc je dessine le schéma équivalent de mon transistor. Excusez-moi, là, je suis allé un peu trop vite. Ici, nous avons notre émetteur, bien sûr. La résistance RCE. Résistance RU. La tension de sortie. S. Le courant IC. Et le courant IS. Et ici, nous avons la tension VB'.
Et là, je complète avec la résistance. Il l'a appelé R1 en parallèle avec R2. Je vais l'appeler RP. RG, EG ici. Ici, nous avons GM, V, B'E. Ce montage, c'est le montage de Diacoletto, ou le montage c'est le schéma du montage, ou schéma équivalent du montage en basse fréquence, ou en fréquence moyenne. Les valeurs qu'on obtiendrait, ou les formules qu'on obtiendrait avec ce montage, ils doivent être équivalentes et identiques aux formules qu'on obtiendrait avec les paramètres hybrides. Il n'y a aucune différence entre ce montage et le montage que nous avons étudié en basse fréquence dans le chapitre précédent. Seulement, ici, on intègre RBB', RB'E, etc. Mais c'est le même montage, c'est les mêmes valeurs. C'est-à-dire, si vous faites les applications numériques que vous allez obtenir avec le montage hybride, doivent être les mêmes que ce que vous allez obtenir avec ce montage de Diacoletto. Donc le schéma de Diacoletto en basse fréquence, c'est ce que je viens de vous donner. Les capacités n'existent pas. Oui? Pardon? J'ai oublié RC. Ouais. RC en parallèle avec RCE, pardon, c'est mal écrit. Il y a une objection, oui. Pourquoi on l'a éliminé? Parce qu'elle est parallèle avec quoi? Fèche? Quel schéma équivalent? Donc quel schéma équivalent? On a supprimé RCE. On ne l'a jamais supprimé. Non, on n'a jamais supprimé RCE. Je voudrais bien voir. J'ai pas la même chose. Parce que c'est des pour suivre. C'est la valeur des pour suivre. Il n'y a pas de suivre, il y a la résistance RU. Faites attention. Ce qui n'est pas dit dans le polycope, c'est que RCE est très très grand devant RC. C'est tout. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Mais attention, on n'a pas négligé, là, elle n'est pas négligeable, on va la garder telle qu'elle. Hein. Donc le RCE existe, hein. Faites attention. Tout à l'heure, on l'a enlevé parce qu'il y avait un fil qui court-circuitait RCE. Là, il n'y a pas de fil, il y a la résistance RU. Donc, il n'y a aucune raison de supprimer RCE. Donc, il y a RC qui reste en parallèle avec RCE. Et je finis, j'ai pas fini. Donc ça, c'est le montage basse fréquence. Et le montage haute fréquence, il va falloir rajouter les capacités CB'E et CB'C. Ce qui va nous donner proprement ce montage.
Alors ce montage est réalisé avec la condition RCE très supérieure à RC. Donc, on avait dit que les capacités de liaison, c'était parfait. On veut appliquer le théorème de Miller à ce montage. Donc, pour appliquer le théorème de Miller, il faut connaître le gain AV, je vais mettre BF. Autrement dit, les capacités, imaginez que ces capacités n'existent pas. Donc le gain AV en basse fréquence, c'est VS sur VB'E. C'est ce que j'avais, si vous vous rappelez, dans les quadripoles, où j'avais l'entrée et la sortie. L'entrée, il est là. C'est entre ce point-là et ce point-là. Pour utiliser le théorème de Miller, parce que c'est cette capacité qui me gêne et que je voudrais dispatcher des deux côtés. Donc VS, si ces capacités n'existent pas, ben VS est égal à GM RC en parallèle avec RU, exact. Je vais commencer par faire le moins ou le là, ça serait mieux. Moins à cause du courant IC qui est dans ce sens. Bon, et puis là, je vais profiter pour dire que je vais appeler ces deux résistances R équivalent. Donc avec R équivalent, est égal à RU en parallèle avec RC, donc moins GM R équivalent VB'E. Et mon gain AVBF serait donc égal à moins GM, je sors du cadre mais c'est pas grave, R équivalent. On applique le théorème de Miller. À ce montage, donc à ce niveau-là, je pars à partir d'ici. Hein. En fait, j'ai oublié d'indiquer le but de ce qu'on est en train de faire. Donc nous avons notre montage. On désire, on va le mettre ici, calculer le gain AV. Bon, quand je mets J oméga, ça veut dire on achève. C'est ça le but. C'est ce qu'on cherche à faire.
Donc on applique le théorème de Miller pour justement calculer ce gain. Donc on a B. Ici, nous avons notre résistance R1 en parallèle avec RB, R1 en parallèle avec R2. Nous avons la résistance RB', BB', la base B', on a RB', la capacité CB', on a l'émetteur ici, GM VB', et ici nous avons la capacité que je vais appeler CE, comme il a dit, il a appelé donc Pulikop. C'est la capacité de Miller. Et ici nous avons la capacité CS. On a la résistance R équivalent, la tension VS et le courant IC. Et la tension V B'E. Alors plus proprement, c'est ça. C'est juste le même schéma que je viens de tracer, mais au propre. On désire calculer le gain en tension. Alors, pour calculer le gain en tension, AV est égal à VE sur AV est égal à VS sur VE. On va faire les simplifications suivantes. Donc VE, vous l'observez, c'est entre ici et ici. C'est la même tension ici. Je laisse R1 en parallèle avec R2 derrière. C'est juste pour les calculs. CE est égal à C B'C facteur de 1 moins AV. AV c'était quoi? C'était moins GM R équivalent. Donc c'est plus GM R équivalent. Et CS, même chose. C'est C, c'est-à-dire CB'C, AV moins 1, donc moins GM, c'est moins GM R équivalent moins 1 sur moins GM R équivalent. Ce qui va, le moins descend en bas. Non, le moins en haut et en bas, foutre les camps. Il me reste GM R équivalent plus 1 sur
sur GM R équivalent. Donc, cette capacité, les deux capacités, CE et CB', sont en parallèle. On va les appeler, je les ai appelés CT. Est égal à CB', E plus CE. Et ici, alors, cette impédance, Z total S, c'est CS en parallèle avec R équivalent. Je vais vous donner, c'est R équivalent. Donc, lorsqu'on fait les calculs, c'est R équivalent sur 1 plus J R équivalent CS oméga. De la même façon, pour cette impédance que je vais appeler ZTE, qui est donc RB', en parallèle avec CB et CT, c'est la même chose qu'ici, donc c'est RB', sur 1 plus J RB', CT oméga. Donc vous observez que j'écris tout sur le schéma. C'est une façon de faire, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Mais c'est une façon de faire, c'est une pédagogie que j'utilise. C'est-à-dire j'essaie de mettre le maximum d'indications sur un schéma. Et après les calculs vont assez vite. Au lieu d'avoir des formules énormes et des calculs, on ne sait plus où on en est. Alors avec le schéma, si vous faites une erreur, sur le schéma, ça apparaît. Si vous faites un courant égal un courant plus un autre, alors que ce n'est pas un nœud, tout de suite, vous n'arrivez pas. Alors que lorsqu'on fait les calculs, on ne voit pas. C'est une façon de faire. Bon, ben, chacun est libre de faire comme il pense. VS, donc on va calculer le gain en tension. VS est égal à moins GM, le courant IC, VB', fois ZTS. Et VB', on cherche VS sur VE. Donc on va exprimer VB', en fonction de VE. Et on va utiliser le pont diviseur entre RBB' et ZTE. C'est ZTE sur RBB' plus... Voilà. Si vous faites ça, en général, ma notation, je donne pratiquement plus de la moitié de la note de la question. Parce que je me dis, bon, l'étudiant peut se tromper dans les calculs. Mais s'il me pose ces équations justes, je lui donne plus que la moitié. Je ne vais pas lui donner le maximum parce qu'il n'a pas fini, mais là, je donne pratiquement plus que la moitié. En tout cas, en ce qui me concerne. Vous posez les équations justes au départ, et après, vous pouvez sauter les calculs. Vous pouvez me donner directement le résultat. Vous faites les calculs dans le brouillon, vous me donnez directement le résultat. C'est ça ce qui m'intéresse. Je regarde est-ce que le ZTE est juste.
Je regarde est-ce que le TS est juste. Et puis après, bon, bah, on peut faire le résultat. Donc, alors je vais recopier les valeurs parce qu'il va falloir remplacer ZTE par sa valeur. Et nous allons écrire VB'E est égal à VE. Je pense que dans le polycope c'est juste. R B'E sur R B plus R B'E facteur de 1 plus J R B R B'E sur R. Toujours la même astuce comment dirais-je, de formulation pour faire apparaître une fréquence de coupure. C'est bon. Et le gars avait c'est un peu compliqué, c'est une grosse formule, c'est ce que je vous avais dit juste avant. On achève, et là c'est simple. Hein. RB', pardon, c'est RBB'. B' plus RB'E facteur de 1 sur 1 plus J c'est la même valeur que ici. RBB' plus RB'E CT oméga multiplié par 1 sur 1 plus J R équivalent CS et là on observe que nous avons deux fréquences de coupure. On a cette fréquence de coupure.
pour le montage, il présente deux fréquences de coupure, ou plutôt deux fréquences de transition, deux fréquences spécifiques. Et la fréquence de coupure, c'est la première fréquence qui arrive. Si on est du côté HF, donc la première fréquence qui arrive, c'est la fréquence de coupure. Il faut faire l'application numérique. Si vous trouvez que ce terme est inférieur à celui-là, c'est ça la fréquence de coupure. Si ce terme est inférieur à ce terme, c'est ce terme-là qui est la fréquence de coupure. C'est la valeur la plus basse ou la plus faible représente la fréquence de coupure. Voilà. Bon.